Ça va, Jamel? Ça va très bien, et vous? Bon, bah, Très super. élégant, Jamel, hein? Vous êtes habillé comme un prince. Eh ben, je vous remercie. Bon, c'est une soirée importante. Très importante, oui. Vous allez voir ce soir quelqu'un qui est une personne importante pour vous, Oui. avec qui vous entretenez une histoire, mais une histoire un peu particulière. Oui. Vous pouvez nous la résumer en 3 mots? Ben, c'est simple, c'est une fille qui s'appelle Claire et que j'ai rencontrée donc, sur Internet, dans un forum de discussion. Et donc, ça a été le coup de foudre immédiat. Par écrit. Par écrit, oui. Et vous l'avez rencontré il y a combien de temps? Rencontré, façon de parler? Connu, donc, il y a 4-5 mois. Il y a 4-5 mois, vous vous aimez déjà, et pourtant, vous ne vous êtes jamais vus, jamais rencontrés vraiment. Bah, personnellement, je ne crois pas au coup de foudre physique. Je pense qu'on tombe amoureux d'une personnalité, d'un caractère, mais pas d'un physique. On n'est pas, je ne pense pas que ça soit un critère qui rentre en compte dans l'amour. Ah ouais. Je me trompe peut-être. Non, non. Non. Bah, d'abord, vous ne vous trompez pas parce que c'est votre conception des choses. Donc, Oui. c'est rare d'un homme qu'il dise ça et je trouve ça très bien. Eh bien, je vous remercie. Jamais vu. Ah, Vous l'avez jamais vu. ben non. Même pas en photo. Ah si, en photo, oui. Mais- Et vous aussi, vous lui envoyez la photo. Oui, mais bon, une photo, ça vaut pas une rencontre. Comment on choisit sa photo dans ce cas-là? Ben, celle où on a la plus belle tête. Ah, comme quoi le physique quand même. Bah oui, mais c'est une question de comme vous dites, c'est plus que... Cela dit, vous auriez presque pu. Je regarde un truc depuis tout à l'heure, mais vous pouvez mettre ça? Oui. Regardez, on dirait un peu qu'il s'est déguisé en moi. C'est-à-dire que limite. Hein? Ah ouais, regardez. Regardez là. Regardez. Limite, on dirait qu'on est habillé pareil et qu'on est frères jumeaux. Oui, ça veut- Hein, un peu? oui, on peut dire. Bah, ça va pas l'air de faire plaisir. Bon, bah, rendez-moi mes lunettes, ce goujat. Oh, vous allez me le vexer, Jamel. Hein. Oui. Bon. Et vous aviez eu, pardon de cette indiscrétion, vous répondez si vous le voulez, vous avez eu d'autres petites amies avant celle qui est pas vraiment encore une petite amie, mais enfin, vous avez eu d'autres coups de foudre avec d'autres jeunes femmes avant, d'autres jeunes filles? Sur Internet? Non, dans la vie, dans la vie en général. Non, oui, dans la vie, bien sûr. Je pense qu'on est dans un âge où on passe par là, donc c'est un peu obligé. Mais sur Internet, c'est plutôt des amis. Vous habitez où? J'habite à côté de Besançon, Et elle habite? à Mulhouse, à côté de Mulhouse. Donc vous dans le Doubs, et dans le Doubs, abstiens-toi. Et elle à Mulhouse, donc un peu au-dessus de chez vous. Oui. Mais pas évident au niveau des trains. Besançon-Mulhouse, ça doit pas être facile, non? Bah, Ça se c'est fait. faisable, oui. Et pourquoi vous ne vous êtes jamais rencontrés? Pourquoi vous vous êtes pas dit, allez tiens, samedi après-midi, on se fait un bout de chemin ensemble, on prend une voiture et on se rencontre? Ah, on prend une voiture. Alors, on s'est jamais dit ça. On se l'est déjà dit, mais c'est pas faisable, tout simplement parce que ses parents n'étaient pas au courant. Donc, ça gênait beaucoup dans Il un faut contexte dire, de rencontre. il faut dire, Pascal, on ne l'a pas encore dit, que cette jeune fille a 15 ans. Oui. Et là, je suis sérieux. Et vous, Jamel? Attendez. Et d'après vous, non, attends, excuse-moi. D'après vous ici, quel âge a Jamel? Non, ça y est. 20 ans. Combien? 27? Bon, j'entends des 23, Il y a 27, autant- etc. Il y a autant d'avis que de personnes. Jamel a 16 ans. Ce qui est incroyable quand on le voit, parce que c'est vrai que vous avez une maturité physique et presque intellectuelle, vous vous exprimez, etc., comme un homme de, effectivement, 25 ou 30 ans. Et puis vous habillez comme Laurent Fontaine en plus, alors. Donc vous êtes mineurs tous les deux. Oui. Et les parents de Claire n'étaient pas au courant. Non. Ils le sont maintenant? Par la force des choses. Hein? Et vous, vos parents? Oui, ils sont au courant, oui.
Et ils sont d'accord pour que vous veniez à la télé déclarer votre flamme à votre petite amie. Bah, disons qu'ils se mêlent pas tellement de ma vie sentimentale, Oui. donc... Mais vous savez que nous, à la télévision, nous sommes obligés de demander l'autorisation de vos parents, car vous Oui, êtes bien mineurs. sûr. Et nous l'avons d'ailleurs fait si Claire est là ce soir, et on va la Oui. découvrir. Rebecca est allée l'inviter. Nous avons fait également la même chose du côté de ses parents. Donc si elle est là ce soir sur notre plateau, c'est que ses parents ont donné, comme les vôtres, leur autorisation à ce que l'un et l'autre vous rencontriez. C'est important de le dire et de le souligner. Ça fait partie des règles éthiques de notre émission. Au bout de combien de temps vous avez avoué à Claire que vous ressentiez quelque chose de fort pour elle? Au bout d'un petit mois. Je m'en étais rendu compte avant, mais c'était pas facile de le dire. Donc, Vous êtes étudiant en quoi? Vous êtes en quelle classe? je suis en première littéraire. Et elle? Elle est en troisième. Quand elle vous a envoyé sa première photo, Oui. vous vous souvenez du moment où vous avez reçu l'enveloppe? Ah oui. Vous avez fait quoi? Ah quand on reçoit une enveloppe, on l'ouvre. Oui, non mais excusez-moi, je vais reformuler ma question. Ouais, Dans en même temps, quel est... arrête de poser des questions stupides. T'as raison, merci. Dans quel état d'esprit vous étiez? Vous étiez fébrile, vous l'avez ouverte rapidement, vous avez senti l'odeur, vous avez pris Oui, du temps. surtout qu'elle avait mis son parfum dedans, donc oui, j'ai senti l'odeur. Vous êtes enfermé dans votre chambre pour l'ouvrir? Oui. Ou vous l'avez ouverte comme ça directement à la boîte aux lettres? Non, je pense que c'était quand même un moment Bah oui. Précieux. important, oui, Bien parce sûr. que c'est quand même à ce moment-là qu'on découvre l'autre, donc faut apprécier ce moment. Ce Avec parfum, déjà, vous l'aimez? Oui, Forcément. c'est le sien. Il n'y avait qu'une photo? Non, il y en avait deux. Et alors, vous les avez ouvertes? Et, Oui, et alors, vous les avez regardées? Oui. Et elle ressemblait bien à ce que vous Non, il imaginez? les a mis dans le tiroir. Oui, Il s'est dit, oh, bah, papa, aujourd'hui, tiens, j'ai pas la regarder. voilà, c'est ça. Mais t'arrêtes de poser des questions à la bigarre. Est-ce que vous avez parlé de cette histoire à des amis ou à des proches? Oui. Oui, Que j'en ai- disent les gens autour de vous, les gens de votre âge? Ah ben, c'est Les gens de 40 je ans. préfère. Excusez-moi, vous le prenez pas mal, hein? non, mais je me prends pas mal. Bah oui, c'est super gentil de ma part. Alors, que disent vos amis de votre âge? Disons que déjà, j'en parle pas facilement parce que c'est vrai qu'on nous prend assez pour des tordus, hein, faut pas le cacher. Parce que c'est quand la première réaction des gens quand ils apprennent une histoire comme ça, c'est de dire ah c'est pas sérieux, vous connaissez pas physiquement, et puis donc vous pouvez pas vous aimer, c'est pas possible, on peut pas aimer quelqu'un qu'on n'a jamais vu. Or, vous êtes convaincu du contraire. Bah oui. On dit trouver l'âme sœur, Voilà. on ne dit pas trouver le corps frère. vrai. C'est une âme qu'on. Bah oui. Vous avez raison. On Non, est mais en plus, à la quête d'une âme. c'est vous pas qui avez d'une- forcément raison, puisque vous savez ce que vous ressentez. Donc, Ah bah, tout à fait. Voilà. Vous avez raison contre tout le monde, de toute façon. Mais Laurent, on voulait vous demander tout à l'heure, avec ces questions un petit peu tarabiscotées. Dis-le bien, moi, si tu le dis. Un petit peu tarabiscoté, ce que vous aviez ressenti en découvrant effectivement ces photos au fond de cette enveloppe. Merci, Pascal. Est-ce que vous trembliez? Est-ce que vous étiez tout fébrile? Non, bah, je n'irai pas jusque-là, mais disons que oui, mais ça m'a fait très plaisir de la découvrir parce que c'est quand même mettre un visage sur un nom et puis sur un amour aussi. Et alors, quand même, parce que même si le physique n'est pas si important que ça, Comment qu'elle est est-elle? Oui, je la trouve très mignonne. Et elle dit quoi quand elle a... Vous avez envoyé quelle photo? Vous étiez en vacances? Des photos Non, de quoi? c'est des photos de scène, de théâtre. Ah oui. Oui. Une photo comme ça? Non. Vous Non, faites non. du théâtre? J'en faisais, oui. Vous avez arrêté? À 27 ans, j'ai arrêté. J'ai fait du théâtre jusqu'à une trentaine d'années. Non, vous avez arrêté le théâtre. Oui, bah, disons que c'était dans un cadre bien précis, puisque c'était pour le bicentenaire. Le bicentenaire de la mort de François Ier. de la naissance de Victor Hugo. Bon, on sourit et on se marre parce que c'est vrai que c'est une Oui, histoire incroyable. Et vous êtes un personnage tout à fait Et très étonnant. joli. Ouais. Voilà, et je le dis dans le bon sens du terme, vous êtes bah, quelqu'un je vous d'assez remercie encore. Et étonnant. profondément sympathique. Et Pascal, et on juste- a très envie de la voir. C'est ce que j'allais dire. Voilà, donc Rebecca a eu la chance de la découvrir avant nous. Et nous allons voir cette découverte par Rebecca, qui est allée porter son enveloppe, son invitation à Claire. Ça, vous l'avez vu en photo, vous allez la voir bouger. Regardez. Aujourd'hui, je suis à Redisheim. Et oui, vous avez bien entendu, Redisheim. Déborah, répète après moi.
Ok, je crois que tu seras de toute façon plus doué pour les images que pour les exercices de diction. Enfin bref, nous sommes à Redisheim. Et peut-être que vous l'aurez deviné, mais cette ville est située en Alsace. Donc je suis venue remettre cette invitation à une jeune fille de 15 ans qui s'appelle Claire et qui, je l'espère, sera contente de ma venue. Et voilà, on arrive juste devant chez elle. Bonjour. Je suis Rebecca de l'émission Y'a que la vérité qui compte et j'avais une invitation à vous remettre. Est-ce que... On est là. Oui, je suis. C'est bien elle Thierry. Oui, oui, tout à fait. Et elle est bien telle que vous la rêvez, et telle que vous l'imaginez, et telle que vous l'aimez. Oui. Est-ce qu'elle s'attend à vous voir derrière le rideau? Je pense pas qu'elles s'y attendent, mais peut-être qu'elles s'en doutent au fond, parce que bon, il n'y a pas 50 personnes qui pourraient Bah oui. l'inviter ce soir. Alors, est-ce qu'elle a répondu, Pascal, oui ou non, à l'invitation de Rebecca? Oui, on va le savoir dans quelques instants, mais qu'est-ce que vous êtes venu lui dire, en fait, Jamel? Je suis venu lui dire que je l'aime, vraiment à la folie, et que si je n'ai pas pu me faire comprendre précédemment de manière concrète, je vais le faire ce soir, et je compte bien le faire. Bon. Vous êtes prêts? Tout à fait On prêt. va voir si elle est là? Oui. Vous restez là. Hein. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Et nous allons retrouver Rebecca. Et Rebecca? Oui. Est-ce que vous Oui. êtes accompagnée? À votre avis? Oui. Oh, mais Moi, ça- je crois que oui, moi. Et vous, Pascal? Je pense que vous êtes avec une très charmante jeune femme, jeune fille. même. Jeune fille, c'est vrai. Je suis avec Claire qui a accepté notre invitation. Claire, 14 ans et demi. Oui. Vous avez eu le temps, depuis que je vous ai apporté l'invitation, de vous poser plein de questions. Ouais, moi j'ai pas trop essayé de chercher qui c'était parce que je voulais pas trop. Enfin, si j'avais une idée, je voudrais pas trop être déçue, quoi, en fait. Donc vous préférez Ouais, donc, laisser comme ça? Ouais, voilà. Alors je vais vous demander de vous lever. La vérité est au bout du couloir et vous allez suivre Sam. Bienvenue. Voilà Laurent. Laurent, asseyez-vous. Il est un peu vieux, mais il est très gentil. Ça va? Ouais, ça va, un peu stressé, mais ça va. Bon. Vous arrivez d'Alsace? Oui, c'est ça. Il y a eu la nouvelle Miss France vient d'Alsace. Bah oui. Ouais. Vous êtes toute jeune. Ouais, c'est ça. Et pourtant quelqu'un veut vous parler ce soir sur le plateau d'Y'a que la vérité qui compte. Vous avez dit à Rebecca que vous n'avez pas voulu trop vous poser de questions parce que vous avez peut-être un espoir et que vous avez peur qu'il soit déçu, c'est ça? Si j'ai un. Enfin, si je me doute de qui c'est et qu'en fait. C'est pas cette personne. Ouais, voilà. Une femme, un homme? Je sais pas. Peut-être un homme, je sais pas. Mais quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps? Ou alors que j'ai jamais vu, je sais pas. Oui. Est-ce que- Quelqu'un qui vous inviterait, c'est quelqu'un que vous n'auriez jamais vu? Non, ou alors par exemple. Non, qu'on s'est déjà parlé ou et qu'on s'est jamais vu, mais. Et qui voudrait Je vous sais rencontrer pas. ici sur ce plateau Ouais, pour la première fois. peut-être, je Je sais comprends pas. pas très bien, moi. Ça, c'est ce à quoi vous pensez. Non, mais peut-être. Il y a quelqu'un de particulier avec qui vous communiquez sans l'avoir vu? Oui, Jamel. Et qui est ce Jamel? C'est un ami, enfin mon meilleur ami. Et voilà. Mon meilleur ami. Un indice, Pascal. Est-ce que vous en voulez un indice? Oui. Regardez là, Claire. Dans la vie, on a souvent des déclics, mais parfois il suffit d'un clic. Tu vois ce que je veux dire, Claire? Et est-ce que tu crois que l'amour, c'est comme jouer au chat et à la souris? Tu vois ce que je veux dire, moi aussi? Ah, elles s'y sont mises à deux. Ouais, comme nous. C'est un indice qui vous éclaire ou pas? Oui, un petit peu. Il y a des mots qui... Ouais, par exemple, souris. Souris, pourquoi? La souris d'ordinateur, peut-être. Je sais pas. Souris d'ordinateur. Ouais. Ah oui, le truc pour... Voilà, faux. ouais. Ça vous... J'adore faire le crétin. Ça vous fait penser à Internet. Ouais, voilà. D'accord. Bon, Claire, est-ce que vous voulez savoir, alors, qui est vraiment cette personne qui vous a invité ce soir, qui vous a fait venir d'Alsace jusqu'à Paris? Oui, je suis venue pour ça. Très impatiente? Ouais. Regardez. Vous êtes venue toute seule? Non, avec ma mère et ma sœur.
D'accord. Elles sont à fond derrière vous? Ouais. Ouais. Ok. Claire, regardez ces écrans et vous allez voir y apparaître le visage de la personne qui vous a invité. On y va, Gabriel. Punaise. Vous savez qui c'est? Ça va, Claire? Bah, Tout le monde pensait que ça allait vous faire plaisir. bah ça lui fait plaisir. Ouais. Ouais, je plaisante. Ouais, ça me fait super plaisir. Oh, bah ça a l'air. Hein. Non, mais c'est... Vous voulez un petit verre d'eau? Non, c'est... Ça va? Qui est ce jeune homme? C'est Jamel. Vous l'aviez déjà vu avec une cravate? Ben oui, sur photo. Ah, vous êtes tout le temps en cravate? Même quand vous faites du théâtre? Claire, ça va? Ouais, ça va. Vous êtes contente de le voir? Oui. Vous l'avez jamais vu? Oui, très contente. Vous l'avez jamais vu? Non, j'ai jamais vu en vrai. Et en vrai? Oui, Et- Pour Non, l'instant, monsieur, on s'est compris, on s'est compris. Pour l'instant, il n'est pas en vrai, il est dans la télé. Ouais. Et votre mère, elle est d'accord pour que vous le voyez en vrai? Ben, je sais pas, parce que je lui en ai jamais parlé en fait. Ah bon? Ah. Non. Là, elle est en train de découvrir en même temps, là? Ouais. Bon, si on la voit pas débarquer sur le plateau, c'est que tout va bien. Hein. Ouais, je pense. Non, Alors, vous savez où il est, là? mais, derrière le rideau, je pense. Ah ouais, vous regardez l'émission. Oui, je l'ai déjà regardé, ouais. Ouais. Bon, Pascal. Bah, est-ce que vous voulez savoir ce qu'il a à vous dire? Oui. Oui, vous voulez Je suis l'écouter? venue pour ça, ouais. Vous êtes venu pour ça? Ouais. Jamel, c'est à vous, mon vieux. Alors, ça y est, on commence. Celle-là, elle est préparée depuis longtemps, je peux vous le dire. Allez-y, Jamel. Alors, bonsoir Claire. J'espère que tu vas bien. Ouais, ça va. Donc, je ne vais pas aller par quatre chemins. Si je t'ai fait venir ce soir, c'est simplement pour te dire que je t'aime vraiment, vraiment, vraiment à la folie et que les sentiments que j'ai pour toi sont d'une force sans égale, malgré le fait qu'on ne se connaisse pas en dehors de la virtualité d'Internet. Alors, donc, je tenais à te le dire d'une façon qui soit vraiment à la hauteur de la fille que tu es, à savoir extraordinaire et merveilleuse. Via cette déclaration, j'aimerais aussi m'adresser à tes parents et aux miens par la même occasion pour leur expliquer et souligner le fait que si j'ai fait ça, si j'ai fait cette démarche, c'est vraiment dans un esprit de sincérité, d'amour profond pour toi. Que c'est pas sur un coup de folie comme on peut en avoir étant adolescent. Donc, si j'ai fait ça, c'est vraiment que je sais ce que je fais. Et donc, voilà. Et le premier dossier, c'était je t'aime. Le deuxième dossier, c'était pour les parents. Et le troisième dossier, peut-être que vous souhaitez aujourd'hui. Ben, moi, ce que je voudrais dire pour finir avec ses parents, Ah, deuxième, on revient dans le deuxième dossier, alors. Autant pour moi. c'est que c'est vrai que je sais pertinemment que quand on est sur Internet, on rencontre des gens qui sont pas forcément bien intentionnés, qui cherchent pas forcément à nous faire du bien, mais que surtout, il ne faut pas qu'ils se fassent de soucis à ce niveau-là, qu'il n'y a vraiment aucun souci à se faire. Vous n'avez pas une tête de serial killer, hein, Jamel. De toute façon, vous êtes plutôt rassurant comme jeune homme. Et puis sinon, alors si tu choisis d'ouvrir ce rideau, je l'interpréterai comme une poursuite dans notre relation.
et donc que tu es prête autant que je le suis à te rencontrer et que tes sentiments sont pour moi aussi forts que les miens pour toi. Si par contre tu décidais de le laisser fermer, à ce moment-là, je l'interpréterais comme un bémol, comme un frein dans notre relation et qui nous dirait peut-être qu'il faudrait ralentir et que peut-être tu n'es encore pas prête à te lancer dans une relation qui sortirait du cadre de la virtualité. Voilà. Excusez-moi, cher ami, de revenir sur votre bémol. Mais est-ce que ce bémol voudrait dire que en clair, vous diriez à Claire, faut peut-être qu'on arrête ou qu'on reste juste copains sur le net ou qu'on s'écrive ou qu'on s'appelle de temps en temps, mais pour moi, en tout cas, mes sentiments reculeraient un petit peu ou j'y mettrais un frein? Non, parce que... Nous parlons du bémol, hein. Oui, en parlant du bémol, bien sûr. Non, c'est pas comme ça que je l'interpréterais, mais disons que ça serait me dire que je vais peut-être trop vite, que je m'imagine peut-être des choses qui sont pas vraies, je sais pas, que ces sentiments ne seraient pas ceux que je pense qu'ils sont. Et dans ce cas, Jamel, vous seriez prêt à attendre? Je serais prêt à attendre, oui. Claire, vous allez répondre dans quelques secondes et on voit à vos tremblements et à vos larmes qu'on imagine un peu la réponse. Mais peut-être est-ce que je me trompe. Mais juste une question. Des comme lui, vous en avez jamais rencontré? Non, franchement non, jamais. Ce garçon a 16 ans. On se moque gentiment de lui depuis tout à l'heure et on sourit parce que c'est un personnage incroyable, mais il a 16 ans. C'est-à-dire qu'il a une maturité, une intelligence, une précision dans ses propos, une façon de s'exprimer qui est hallucinante à cet âge-là, quoi. Non, mais c'est vraiment une personne vraiment exceptionnelle parce que franchement, j'ai jamais rencontré de garçon comme lui. Enfin, c'est quelqu'un vraiment d'exceptionnel, quoi. Enfin, Il vous apporte beaucoup depuis 5 mois. Oui, beaucoup. De quel point de vue? Je sais pas trop comment expliquer ça. J'ai confiance en lui. J'ai plus grandi grâce à lui. Enfin, grandi dans ma tête grâce à lui parce que ouais, c'est quelqu'un vraiment de... Ces discussions vous enrichissent beaucoup, Ouais, vous apportent beaucoup. ouais. Claire, je vais vous demander alors de vous lever, s'il vous plaît. Vous connaissez l'émission, de vous placer ici, face au rideau. Un petit peu reculé, pas, non, attendez, N'y allez là, pas tout de vous y allez suite. déjà. Là, regardez, sur la petite croix. Il va aller vite, vous allez Voilà. voir, tonton Pascal. Claire, Jamel est venu vous dire ce soir qu'il voulait aller plus loin que cette relation uniquement sur Internet, par téléphone, etc. Cette relation virtuelle, comme il dit. Vous savez que vous pouvez laisser ce rideau fermé. D'ailleurs, il vous l'a proposé lui-même. Si vous voulez patienter un peu, ne pas brûler les étapes, vous pouvez l'ouvrir aussi, ce rideau. Qu'est-ce que vous décidez? Je l'ouvre. Vous l'ouvrez? Je t'aime. Ils sont tout petits quand même. Je vous rappelle que leurs parents sont dans les coulisses. Bon, vous êtes heureux tous les deux? Oui. On a l'impression. On ne va pas vous infliger le supplice de rester plus longtemps sous les projecteurs. On va vous laisser regagner les coulisses et puis faire mieux connaissance et puis retrouver aussi les familles qui sont là toutes les deux et qui ont autorisé de part et d'autre cette rencontre ce soir. Ça va, Claire, un peu moins Ouais, ça va. stressée? Vous Ouais, étiez ouais. toute tremblante. Juste un truc, non, mais c'est important parce que on fait rarement des histoires d'amour entre adolescents et pas souvent d'adolescents de votre trempe, si j'ose dire, ou de votre genre. Mais c'est important de rencontrer quelqu'un quand on a 15 ans ou 14 ans. Il y a un mot très beau qu'elle a dit tout à l'heure. Elle a dit « j'ai confiance en lui ». Et je trouve que chez une fille de 14 ans qui dit ça d'un garçon avec qui elle sort, « j'ai confiance en lui », eh ben, c'est un mot qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre. C'est pas simplement « je l'aime » ou « il m'attire », c'est « j'ai confiance en lui » et je trouve que c'est un très beau mot, voilà, un très joli mot. Je voulais juste vous le dire, voilà. C'est pas... Bravo d'avoir mérité ça, Jamel. On vous laisse repartir tous les deux et puis on vous souhaite plein de bonheur. Au revoir, Claire.